Rentrée. Robinet HP. Moteur 1 coupé. Moteur 2 fermé. Checklist terminée. Hey Julie, tiens, je te présente Julie, ma petite sœur. Michel Tanguy, l'homme au Picasso tout bleu. Hey Julie, méfie-toi, il se pas irrésistible. Votre frère et moi avons des rapports très compliqués. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je ne voudrais pas que vous preniez pour argent comptant tout ce qu'il raconte à mon sujet. J'en sais déjà beaucoup sur vous. Moi aussi. Ah bon? Oui, on m'a dit que vous pilotiez. Ah oui, on vous a dit ça? Ouais. Vous pilotez quoi, des petits avions? Oui, et puis aussi des gros, avec plein de moteurs, plein de passagers et tout et tout. Non, vous moquez de moi, hein. Non, non, je suis à Air Inter sur Airbus. Mais c'est formidable, ça. Dites, ça serait pas mal si on volait ensemble, vous et moi. Rien que ça. Mon frère est très très jaloux. Ah ben, je le comprends. Et si tu veux finir ta bouteille, il en reste un peu, hein? D'accord, j'arrive. C'est vrai que vous vous croyez irrésistible? Non, pas du tout. Vous avez tort. J'ai eu envie de vous apporter des croissants. C'est parce qu'on n'a pas dîné ensemble? Parce qu'un petit déjeuner, c'est plus intime. Ah ben, décidément, j'ai pas de chance. J'allais partir. Vous permettez? Oui. En fait, j'avais pas bien réalisé Réalisez quoi? que vous étiez pilote. Tu ou vous? Je t'accompagne à l'aéroport. Ah ben, je serais obligée de me faire ramener ce soir. Eh ben, je viendrai te chercher. Tu vas un peu vite, non? Bon, d'accord, je viens pas te chercher, mais je t'accompagne quand même à l'aéroport. Je voudrais te parler. Don't try to answer. These questions may not last. We're not the makers of things that go so fast. Only love, love will find a way to make us feel alright. We won't be losers. A loser has the past. And then I'm sure I'll love you. Quelqu'un qui voulait me parler. Tu sais, quand je me sens bien avec quelqu'un, je sais plus quoi dire. C'est peut-être un signe De quoi? qu'il faudra qu'on se revoie pour mieux se connaître. Don't try to
Tu veux boire quelque chose? Non, mais merci. Tu veux rien alors? We're not the makers of things that you're so fast. Only love will Je suis content que tu sois venu. Moi aussi. find a way to make us feel alright. We won't be losers, losers. Oh, regarde! Alors, beau militaire, on a des problèmes mécaniques? Eh oui, vieux. J'ai collé une bielle. Tu grimpes ou t'attends l'autobus? Ouais, j'arrive, mais il faut que je capote. Tu veux un coup de main? Avec plaisir, cher ami. Tiens, tu prends le cliquet là. Ouais, ça. Ouais, vas-y. Truc bleu. Pardon. On n'a pas eu beaucoup le temps de parler hier. Hein. Non, pas vraiment. Je m'en veux d'être partie comme ça. Ah, mais moi aussi, je t'en veux. Hein? Moi aussi, je t'en veux. Oh Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout là, cet hélico? Il a lâché des trucs sur la piste. Fais remettre les gaz à l'Airbus. 5033, piste encombrée. Remise de gaz immédiate. Remise de gaz, 5033. Ça pète dessous, dégage l'axe. Remise des gaz selon procédure. Je vire au cap 150. Top, 450. 5033, tout va bien? Affirmatif, pas de bouger. Oui, Julie, elle a déjà soufflé ses bougies, mon pote. Ça va, toi? C'est sympa d'être venu. Écoute, on a été retardé, on n'a pas pu venir plus tôt. Et le téléphone à Dijon, ça n'existe pas? Bah, t'as pas eu le message? Tu te moques de moi? Écoute, j'ai essayé de t'appeler, c'était toujours occupé. Alors j'ai chargé quelqu'un de te faire le message. Bah, il aura oublié. Bon, écoute, Julie, on a eu un problème en l'air à Orange. Bon, résultat, on est arrivé trop tard à Dijon pour prendre le train. On est venu en bagnole. Voilà. Bon ben, bon anniversaire quand même. Il est 1h du matin. C'était hier mon anniversaire. T'as pas vu mon frère et Michel? Ils sont partis? Ils t'ont pas dit au revoir? Julie, ils sont aux avions. Dis-moi, quel effet ça te fait? Quoi? L'aube de ta nouvelle année? J'ai un jour de plus qu'hier et un an de moins à passer. Et alors, l'an dernier, à la même date, tu faisais quoi? Je pleurais. Menteuse. Si, c'est vrai. Je pleurais. Il n'y avait personne pour te consoler. Des tas de gens, mais je voulais pas. Ah, c'est que tu m'attendais alors. Je suis sûr que vous vous faites des idées, petite Madèche. Il me semble que la politique vous est plus familière que la psychologie féminine. Heureusement. Vous devez m'aider, sinon... Sinon, Je
Je veux dire que nous n'avons ni l'un ni l'autre intérêt à décevoir mon père, qui a beaucoup de sympathie pour vous. C'est réciproque. Alors, si vous voulez demeurer dans ses bonnes grâces, faites en sorte que sa fille puisse épouser l'homme de son choix. Enfin, William et vous êtes fiancés. Mais pas mariés. Que puis-je faire? Ne me dites pas qu'un homme qui fait trembler tous les policiers de France ne peut pas réconcilier deux amoureux. Et comment s'appelle cette petite là qui fait oublier ses devoirs à William? Adrienne Voisin. Adrienne Voisin, la nièce du croisé? Exactement. C'est un handicap ou un atout? Ah, ça... Varesco est mort. Mais il reste sa femme et ses amis. Ils voudront le venger. Ce qui signifie qu'Adrienne est toujours en danger. Donc? Donc, vous devez organiser un kidnapping légal. Kidnapping légal? Oui, enfin, si vous préférez vous assigner Adrienne à résidence en province, le plus loin possible et dans le plus grand secret. C'est William qui, malgré lui, a conduit les hommes de Varesco à l'endroit où se cachait Adrienne. Faudrait pas que ça se reproduise. Ce serait très mauvais pour tout le monde. L'assignation à la résidence. J'imagine qu'un coup de téléphone suffira pour... Non, c'est pas aussi simple. Allons. Voyons, vous avez résolu des problèmes beaucoup plus difficiles. Oui, bien sûr. Le temps de Paris vous soutient. Pour le moment. Méfiez-vous. Un journal est un peu comme une jolie femme, volage. Souvenez-vous-en. À très bientôt. Au revoir, petite Nadège. Personne ne sait que j'habite ici. Bonjour. Je suis Nadège Forestier, la fiancée de William. Mais entrez, mademoiselle, je vous en prie. J'avoue que j'avais hâte de faire votre connaissance. Mon fiancé m'a beaucoup parlé de vous. Comment as-tu deviné que j'étais ici? Par déduction. La chambre vous plaît, mademoiselle Voisin? Oui, et je suis très reconnaissante à William. Ah, parce que vous l'appelez William? Bah, comment veux-tu qu'elle m'appelle? Oh, vous étiez en train de prendre le thé, mais comme c'est charmant. Je vais chercher une tasse. Si les souvenirs sont exacts, c'est moi qui vais vous faire ce service à thé. Ah, il n'avait pas une assiette, le pauvre chéri. Pas une petite cuillère. Vous vous connaissez depuis longtemps? Oh, depuis l'enfance. Nos familles se sont toujours fréquentées. Nous sommes fiancés à l'âge de 10 ans. C'est mignon. N'est-ce pas? Alors, si j'ai bien compris la situation, vous devez vous cacher. Oui, pour le moment. Et vous n'avez pas trouvé de meilleure cachette que la chambre d'étudiant de Willy? Mais Adrienne ne connaît personne à Paris. Et son oncle est mort dans les circonstances que tu sais. Oh, une tragédie. Pas de sucre, merci. Et que faites-vous dans la vie, mademoiselle Voisin, à part vous dissimuler dans ce trou de souris? J'aimerais bien travailler. Il faut que je gagne ma vie. Sous un nom d'emprunt, j'imagine. Évidemment. Et que savez-vous faire? Je tape à la machine et je parle 3 langues. Oh, pas à la fois tout de même. Et vous, mademoiselle, vous travaillez? Naturellement. Ce n'est pas parce que mon père est le directeur du Temps de Paris et par conséquent le patron de William que le monde du travail m'est interdit. Je suis styliste chez Barbarino, le couturier de la rue François 1er. Vous aimez ce que je porte? C'est une de mes créations. Oui, c'est très joli. Si vous avez besoin de toilettes, surtout n'hésitez pas à faire appel à moi. Mais Adrienne n'a pas les moyens de s'offrir des modèles de haute couture. Oh, pas même des robes de l'année dernière? Non. Il est vrai que dans une chambre de bonne, un jean et un pull bien coupé suffisent. Oh, William, je te rappelle que nous devons aller au cocktail donné par ton parrain. Willy vous a dit que son parrain n'était autre qu'Alexandre Charpentier, le secrétaire d'État à la sécurité? Non. Ah, alors il ne vous dit pas tout. Tant mieux. Willy? Je vais penser à votre problème, Adrienne, et essayer de vous trouver un job. Elle est un peu trop petite pour être mannequin. C'est dommage. Je l'aurais présenté à mon directeur. C'est très aimable à vous, mais je n'ai aucun goût pour ce genre de travail. Oh, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine classe. On envie les mannequins, on a tort. À leur première ride, elles sont mortes.
Au revoir, mademoiselle Voisin. Au revoir. À très bientôt, j'espère. Au revoir, Adrienne. Bon courage. Willy? Tu viens? Je suis venue pour vous parler de William, Ah, qui est votre ami, je crois. qui était l'ami du juge Voisin, dont j'étais le collaborateur. Bon, cela dit, je connais William et j'apprécie ses qualités de journaliste. Mais vous n'êtes pas son ami. Je vais vous demander s'il était le mien. Non. Alors disons que notre admiration réciproque pour le croisé nous a rapprochés. Vous avez participé au sauvetage de mademoiselle Voisin, En effet, qui se cache actuellement dans l'ancienne chambre d'étudiants de William? et ce serait cette jeune fille qui vous pose un problème? Oui. À votre avis, quels sont les véritables liens qui existent entre William et Adrienne Voisin? Je veux dire, croyez-vous qu'il soit amoureux d'elle? Alors, William n'est certainement pas indifférent au charme de mademoiselle Voisin, mais de là à dire qu'il en est amoureux... Alors, selon vous, il ne l'est pas? J'ai pas dit ça non plus. Vous connaissez mademoiselle Voisin, naturellement. Oui. Et que pensez-vous d'elle? Je n'en pense que du bien. À vous? Oh, nous nous sommes rencontrés qu'une fois, il est difficile de se faire une opinion. Alors, ce que vous avez vu, ou plutôt ce que vous avez surpris, vous laisse penser que William et mademoiselle Voisin vivent une romance. Oh non. Je ne sais pas. Ils semblent contents d'être ensemble. Et vous êtes jalouse? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quelle horreur, des rillettes. Je supporte pas la charcuterie. Vous auriez au moins pu mettre une rose sur le plateau. Là, l'eau est tiède. Vous n'avez pas des glaçons? Maintenant, je vais au journal pour la dernière fois. Bonjour, Nadège. Oh, Philippe. Vous m'avez suivi? Un bon policier ne lâche pas ses suspects d'une semelle. Mais qui est suspect? William, moi ou nous deux? À votre avis? Comment avoir un avis quand on ignore à quelle aventure on est mêlé? La disparition d'Adrienne Voisin. Elle ne me concerne nullement. Vraiment? Douteriez-vous de ma parole? Oui. Et sur quoi basez-vous votre accusation? Je n'ai pas cessé de faire surveiller le domicile d'Adrienne, même après l'arrestation de Laura Varesco. Et alors? 1 heure avant de quitter les lieux définitivement, Adrienne a reçu votre visite. L'avez-vous dit à William? Non. Que s'est-il passé entre Adrienne et vous? J'ai menti à Adrienne. Je lui ai dit que finalement William avait décidé de rester au temps de Paris. Et... plus grave. Plus grave? Je lui ai fait croire que j'attendais un enfant de William. Je comprends. Je suis moche, n'est-ce pas? Vous êtes amoureuse? Cela n'excuse pas tout. J'ai commis un crime. Pas de grands mots. Et si Adrienne s'était suicidée?
Philippe, cette pensée me ronge depuis que j'ai appris sa disparition. Adrienne n'est pas du genre à se suicider. Mais qu'en savez-vous? Vous n'êtes pas une femme. Et puis vous n'êtes pas amoureux. Ah si, c'est vrai. Vous aussi. Quel gâchis. Mais Adrienne t'a cru? J'ai été très convaincante. J'ai même simulé un évanouissement. Tu m'en veux? De m'aimer à ce point? Non, je ne peux pas t'en vouloir, d'autant que c'est moi le coupable. Toi? Oui, si je ne t'avais pas abandonné, si je n'avais pas rompu nos fiançailles. Mais c'est pas une raison pour me conduire comme je l'ai fait. Tu as eu le courage de tout me raconter. Mais en ce moment, Adrienne te déteste. Elle m'ouvrira les bras quand elle saura que tu lui as menti. En somme, tu es content. Oui. Content de savoir enfin pourquoi elle refuse de me voir. Mais enfin, William, je suis terriblement fautive. Tu devrais m'injurier, me gifler, je ne sais pas. Ah non, pas ça. Tu me traites comme une enfant irresponsable, c'est pire que tout. William, je te parle. Tu as dit l'essentiel. L'essentiel, c'est l'adresse d'Adrienne et tu ne l'as pas. Oh, elle n'a pas quitté Paris, j'en suis sûr. Mais Paris, c'est grand. Pas si la chance s'en mêle. Et aujourd'hui, grâce à toi, la chance est de mon côté. La chance. Tu as de ces mots? Tu étais malheureuse? Oui. Je le suis toujours. Mais je me sens soulagée de t'avoir tout avoué. Tu as donné ta démission au journal? Oui. Sans regret? Sans regret. Dommage.